Voici Kaboul en 1978. Ces images nous renvoient à l'époque où l'Est et l'Ouest s'affrontaient pour la domination du monde. Aujourd'hui, la guerre froide a laissé place à une autre confrontation, celle qui oppose islam et Occident. Et c'est dans ce pays, l'Afghanistan, que s'est jouée concrètement cette mutation. C'est l'histoire de la guerre meurtrière qui a opposé durant 10 ans la superpuissance soviétique aux résistants afghans. Une guerre dont les séquelles surgissent tous les jours dans l'actualité. C'est l'histoire d'une guerre absurde qui changea la face du monde. Pour comprendre comment la guerre d'Afghanistan est devenue un conflit majeur aux conséquences planétaires, il faut remonter l'histoire. L'URSS et l'Afghanistan ont toujours été les meilleurs amis du monde. La Russie a été la première puissance à reconnaître l'État d'Afghanistan en 1919. L'Afghanistan sera le premier pays au monde à reconnaître la Russie soviétique en 1921. Tout au long du XXe siècle, les rapports entre les deux pays ont été excellents. Et les dirigeants soviétiques ont toujours eu à cœur de choyer l'Afghanistan, cet État tampon, à la position stratégique au cœur de l'Asie centrale, coincé entre l'URSS au nord, l'Iran à l'ouest, la Chine et le Pakistan à l'est. Dans les années 70, l'Afghanistan est une république libérale, dirigée par son président Daoud, qui s'entend à merveille avec le Kremlin. À cette époque, Moscou est le premier partenaire économique de Kaboul. L'URSS participe activement à la construction du pays et des centaines de conseillers soviétiques sont envoyés en Afghanistan. L'idylle entre les deux pays va paradoxalement prendre fin le jour où les communistes prennent le pouvoir à Kaboul, le 27 avril 1978. La révolution d'avril 78 n'était pas une révolte populaire, mais un coup d'État politique. Le Parti communiste, Parti populaire démocratique d'Afghanistan, voulait opérer un changement politique profond, et la révolution a réussi. Notre but était justifié, et la majorité du peuple afghan nous soutenait. Il faut préciser que nous avons fait cette révolution sans aucune aide de l'Union soviétique.